Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une merveille. Il est somptueux, c'est le livre Mémoire de sorcière, puissance magique et savoirs oubliés de Magali et Sarah Motet, paru dans la nouvelle édition, dans le nouveau label de chez Secret d'Étoile, que d'ailleurs je remercie infiniment, donc Entre les mondes. C'est un livre qui était déjà paru à l'époque, il y a quelques années, et ça y est, il a été réédité d'une manière exceptionnelle. Je pourrais vous montrer d'ailleurs l'ancienne version si ça vous intéresse dans une vidéo liée à mes lectures. Je pense vous faire d'ailleurs des vidéos une fois par mois avec les livres que j'ai lus. Alors très bref, parce que étant donné que je lis beaucoup de livres, sinon les vidéos vont durer 2 heures, hein, clairement, on en est là. Je lis tous les jours, tous les soirs, toute la nuit, moi je dors très mal, donc la lecture m'aide, m'évade en tout cas, et voilà, cette version est juste sublimissime. Déjà, l'illustration de la couverture est transportante, le livre est énorme, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on est sur une table de 60 cm, regardez, hein, donc il doit faire 30-35 cm, voilà. Donc il vous faut une grande bibliothèque hein, pour le ranger. Donc soit vous allez le ranger à plat, soit vous pouvez le ranger en hauteur. Voilà, c'est parti, on le découvre. Tac, 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 tac. On pousse la bougie par là-bas. Hop là. Donc on va aller regarder au dos. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est très très lourd également, mais surtout il est magnifique. Alors il est au prix de 35 €. On est sur une œuvre d'art. On est sur un très beau livre, comme je l'aime les appeler. Moi, si je le rangerais dans une bibliothèque, dans une librairie, je le rangerais dans la catégorie beau livre. Vous voyez, dans la catégorie évidemment ésotérique, ésotérisme, comme vous avez envie de l'appeler, spirituel, spiritualité, ça dépend de la librairie où vous allez. Mais en tout cas, c'est un livre qui est somptueux. Vous pouvez le voir, même le dos du livre est magnifique. Alors, les sorcières sont-elles les vivres émanations de cultes anciens, de mondes perdus où les sources sont fées, où les mousses chantent d'étranges chansons au clair des étoiles, ou cavalières débridées de sombres sabbats n'incarnent-elles que leur peur ancestrale cachée au cœur de nos contes d'enfance? Cette encyclopédie des puissances magiques vous ramène aux origines, en un lieu poétique habité de créatures de lune, de cendres et de sortilèges, loin des masques grimaçants et à la découverte des savoirs ancestraux. Dans cet entremonde, au grand vent des songeries, peut-être verrez-vous le vrai visage des sorcières, dames blanches et autres marcheuses des landes. Voilà ce que nous dit l'arrière, donc ça nous donne envie d'aller à l'intérieur. Donc les autrices et les illustratrices, c'est les mêmes qui ont fait l'oracle sorcière et dame de lune, qui ont fait également 3-4 autres oracles. J'ai plus les noms en tête, mais je les ai à la maison et puis je vous les ai déjà présentés. Donc paru chez la même édition, j'adore leurs illustrations. Et vous allez voir, on ne parle pas que de sorcières à l'intérieur. Hein. On a Jeanne d'Arc, on a la déesse Isis, enfin, on a vraiment tout plein d'archétypes à l'intérieur qui sont tellement intéressantes de redécouvrir leurs histoires ou de les découvrir tout simplement. Moi j'ai découvert également d'autres déités, d'autres divinités. C'est parti, on commence? Allez. Et voilà, donc c'est parti. Donc dès que vous ouvrez votre livre, vous tombez sur une fabuleuse carte où vous allez retrouver des endroits en particulier que vous retrouverez à l'intérieur du livre. Donc cette fameuse carte est magnifique. Est-ce que j'ai remis le flash? Oh bah écoutez, ça me paraît bien. La lumière, on est un petit peu dans une petite lumière tamisée, un petit peu sorcière. On reste dans le thème. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce papier glacé. Je vous dis, il est d'une beauté. Alors, c'est parti, on découvre le sommaire. Donc, au début, on va retrouver l'historique. Donc, par exemple, les dieux, déesses et magiciennes antiques. Donc, comme je vous disais, on va retrouver donc le monde gréco-romain, le monde celtique, le monde germanique et nordique, chamanisme et pratiques magiques. On va retrouver du paganisme à la sorcellerie, les divinités agraires aux sorcières onises, braise, sacrement et dualité, les sociétés secrètes, construction d'une hérésie médiévale, quelques sorcières célèbres aux oubliés, un âge sombre à l'Inquisition, où finit l'histoire, où commence la légende. Ensuite, on va avoir légendaire, les nuits magiques, le sabbat, la nuit de Walpurgis, la Saint-Jean. Je vous en parlais dans une vidéo récemment. On a également celle des aubes gelées, au mystère des eaux vives, marcheuses des ruines et des landes, au buffet des sanglantes, les gardiennes des astres et des fumées, des rages et de tempêtes, celles des feuilles et des alliés, les dames crépusculaires, au seuil de lune obscure. Voilà, et ensuite l'annexe évidemment. Donc là, on commence avec la préface. Voilà, ici, un voyage initiatique commence. Voilà, vous allez voyager à travers outre-monde, à travers sorcières, à travers déesses, à travers divinités, à travers mythes et légendes, oubliés ou pas. Voilà. Hop là, et c'est parti, on découvre ce livre, on découvre le chemin qu'on va entreprendre vers des lieux mystérieux, un chemin qu'on va faire en introspection même, j'ai envie de dire. En tout cas, ce livre est génial, moi je l'ai lu hyper rapidement, tellement envoûtée là-dedans, tellement à fond dedans, et pour le coup, en fait, j'avais pas fait le lien avec l'ancienne version, et c'est Tarot de Mika.
qui m'a dit que donc il avait déjà été édité. Et effectivement, ma mère l'a dans sa bibliothèque et c'est un livre que je connaissais. Voilà, donc je connais du coup cette nouvelle version qui est magnifique. Et j'ai pu enfin le lire. L'historique. Non mais est-ce que c'est pas trop beau, s'il vous plaît? On en parle ou pas? Et là, on commence par les dieux, déesses et magiciens antiques. Et là, on vous dit: la sorcellerie remonte aux âges les plus lointains. Les dessins au fond des cavernes obscures n'étaient-ils pas déjà les signes de quelque magie sacheresse, piégeant les animaux en oniriques battus? Avant le Dieu que nous connaissons, avant les religions mosaïques, existaient de nombreux dieux et déesses tout-puissants. Le monde gréco-romain. Et là, on découvre évidemment la déesse Isis, une reine magicienne couronnée. Vous êtes prêts? Je vous lis pour la déesse Isis, j'ai envie de vous le lire. C'est une reine du ciel dans l'antique Babylone. Une déesse mère, Ishtar, chez les Assyriens, Astarzé chez les Péniciens et Isis en Haute-Égypte. Isis apparaît au XIVe siècle avant notre ère. La dévotion de cette divinité a ensémé dans tout le bassin méditerranéen. D'un culte à la seule déesse mère, il a évolué peu à peu les ministères initiatiques, des rituels ésotériques pratiqués dans le secret de la nuit. Isis a 10 000 noms, de multiples représentations, et sa célébration a perduré jusqu'aux alentours du 5e siècle de notre ère, 4e siècle de notre ère, pardon. Fondatrice des rituels funéraires à l'origine de la momification et de la navigation des morts sur le Nil, Isis est une divinité protectrice, une intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Son culte est intimement lié à des actes guérisseurs. Elle sauverait le roi Soleil d'une piqûre du scorpion et son fils Horus d'une morsure du serpent. Elle le fait à grand renfort d'incantations et de rituels magiques. Grande déesse chatte, sorcière ou magicienne, Isis est la protectrice des enfants, prometteuse de vie éternelle et médiatrice entre les mondes. Et c'est superbement écrit, j'adore la plume. On découvre, voyez ici, Hécate, Médée, sorcière triste et chaotique, le dieu Pan, Circé, évidemment, leur sorceleuse, Diane, la sorcieuse des bois, le monde celtique, et les illustrations sont vêtues de sublimité, j'ai envie de dire, c'est tellement beau, quoi, c'est magnifique ce livre, hein, franchement. Il est magnifique. Et puis plus on avance, vous voyez, hop, on va avancer au hasard. Regardez-moi ça, là, ces yeux de chat qui viennent percer. C'est fabuleux, c'est magique, ce livre est somptueux, vous voyez. Hop, il y en a que vous retrouvez d'ailleurs dans l'oracle. Hein. Marcheuse des ruines et des landes. Regardez-moi ça, oh là là, avec ses yeux qui se reflètent dans l'eau, là. Dans les marécages. Les ondines. Les femmes cygnes. Au mystère des eaux vives. Ah, c'est sublime. Les valkyries. Vous avez vraiment beaucoup de choses à élaborer, à découvrir dans ce livre. Celle des aubes gelées. Et puis je trouve que c'est pas mal, parce que s'il y en a que vous ne connaissez pas, bah après ça donne envie d'aller trouver un autre ouvrage, d'aller approfondir nos connaissances sur cette divinité, ou sur un sabbat en particulier, par exemple. C'est hyper intéressant, je trouve, ce type de livre. Regardez-moi comme c'est beau. Hop, et on avance, parce que là on n'est qu'à la moitié du livre. Vous voyez, j'avance en grosses pages pour avancer. La Baba Yaga de Bouleau et de Chaudron. Soleil, tu as vu la vieille Baba Yaga, la sorcière de l'hiver, cette féroce? Elle a échappé au printemps, elle s'est enfuie du juste, elle a porté dans un sac secoué le froid sur la terre, trébuché et dévalé la colline. Comptine populaire russe. Ensuite, on a l'anis la noire. On va retrouver un conte rouge. Regardez, c'est trop beau, je trouve ça trop sympa. Les algues. Ici, vous avez une recette à base d'aubépine. Ça, j'ai adoré. D'ailleurs, je vous ai posté la photo sur Instagram. J'ai trouvé que c'était encore plus sympa de retrouver une recette issue de ce livre-ci. Les gardiennes des astres et des fumées. Vous voyez un petit peu comment se construit le livre. Il est vraiment magnifique. Et le toucher là, de ce papier, ah, c'est incroyable. C'est d'une douceur. Hop là. Regardez-moi comme c'est beau. Oh là là. Non, c'est canon. Franchement, c'est un super livre. Hop, la Befana, sorcière à la chaussette. Ici, la vieille branche. Et puis un petit texte, une petite incantation. J'aime beaucoup quand ils écrivent de cette manière. La police d'écriture est sublime. Non, mais franchement, c'est trop beau. Regardez, en plus, le livre, il tient ouvert comme ça. Donc, ah là là, on peut s'arrêter, par exemple, sur une personne. Par exemple, on a envie de s'arrêter sur Mélusine pour lui faire, je sais pas, une offrande. S'arrêter sur ses énergies. Bah hop, on va laisser son livre ouvert comme ça. Et c'est sublime. C'est sublime. Naufrageur. Oh, j'adore. Non mais regardez avec la petite sirène là qu'on voit au fond. Enfin, la petite sirène. Je pense pas que ce soit réel celle-là, hein. Qu'on s'entende. Mais j'adore. Regardez. Oh là là. C'est trop beau. La veille du sureau.
Non, la vieille du sureau. Excusez-moi. Oh là là. Merlin, le sachant. Le Lietchi, géant des sylves slaves. Et ainsi de suite, vous voyez, parfois. Et là, on a une petite histoire. Les Dryades. L'homme vert. Les dames crépusculaires. C'est trop beau. Franchement, c'est un super livre. La Villa. Vili ou Samolvi. L'invocation. J'adore. Franchement, ce livre est une merveille. Au seuil des lunes obscures. Allez, à minuit, quand la lune luit, tisserand et belle de nuit sortent des puits. Dévisseux, chaste et tendre oubli, elles filent, défilent, les entrelaces de leurs ennuis. À minuit, quand la lune est sombre, chat d'argent, croque-mitaines et tristes ombres, aux cheminées, aux obscurs greniers, viennent se fondre en des danses fuyantes, ne laissant que décombres. Et ainsi de suite. Le chat d'argent, les dames blanches, vous voyez, on vous parle de tout ce que vous avez lu là juste avant dans le petit paragraphe. Les dames tisserandes, celles qui vont par trois. Ombre amère, la voleuse de forme. Enfin, vous avez de quoi faire, hein. La fin d'un mythe. Et c'est pas fini. Celle-ci, j'ai adoré, je vous l'ai mis également sur Instagram. Hop, ensuite, le vent debout. Donc ainsi s'achève, hein, voilà, ce cahier venteux, on vous dit, ce souffle chanté par des dames oubliées, des fées perdues. Merci de m'avoir suivi en ces chemins de traverse, ces paysages de mystère. Je m'en vais dès lors tourbillonner dans des plus noroises contrées, murmurer au clair des landes ombreuses et des trentes embrumées d'autres légendes de mondes évanouis. Donc j'ai hâte de voir la suite de ces fameux mondes évanouis. Et là on finit par une illustration sublimissime. Ensuite l'annexe. Hop, regardez. Voilà le lexique, donc là vous allez retrouver le lexique, donc c'est vraiment pas mal. Et là j'aime beaucoup cette partie parce qu'on découvre toujours d'autres livres en lien avec ce qu'on peut retrouver dans le livre pour venir compléter nos connaissances. Quelques fêtes celtiques ici, quelques références, une petite note et ensuite s'en va la fin. Et puis découvrons encore cette magnifique carte et voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à très vite.